Monsieur Emos, bonjour. Bonjour. Alors nous savons que les barrages sont soumis à de nombreuses forces et à de nombreuses contraintes. Pouvez-vous nous décrire les différentes forces qui s'exercent sur un barrage ainsi que les différentes énergies que l'on peut y rencontrer? Bien sûr, il existe différentes forces qui s'exercent sur un barrage. La principale force est due à la pression de l'eau sur le barrage. Pour exprimer cette pression, j'ai un support PowerPoint. Alors ici, nous avons le barrage avec le réservoir d'eau. Pour déterminer la pression qui s'exerce ici, il faut utiliser la formule de la pression qui est égale à ρ fois G fois H plus la pression atmosphérique. C'est la loi de l'hydrostatique. On peut la simplifier sous l'équation delta P est égal à ρ fois G fois H. Avec ρ, la masse volumique de l'eau qui vaut 1000, G, l'accélération de gravité qui vaut 9,81 et H, la hauteur d'eau au-dessus de ce point. On peut par la suite simplifier en disant que la gravité vaut environ 10. Et dans ce cas-là, si on descend de 1 mètre, on a une pression qui augmente de 0,1 bar, soit 10 000 pascal. Ici, on descend de 10 mètres, on a la pression qui augmente de 1 bar. Dans notre cas, on a l'égalité suivante, avec P0, la pression atmosphérique, plus ρ fois G fois H, qui est égal à P, la pression à un point, plus ρ fois G fois Z, avec Z, un point qui se situe sur cet axe. On peut simplifier cette expression en exprimant delta P. On a delta P qui est égal à ρ fois G, facteur de H moins Z. Pour exprimer une force à partir de cette pression-là, il faut s'intéresser aux forces qui s'exercent sur un point précis du barrage. Pour cela, on prend un petit élément de surface ds, qui est une résultante des forces dF. On peut calculer cette force dF qui est égale à la pression fois ds. Pour avoir la force, il suffit de faire l'intégrale de dF, ce qui est égal à l'intégrale de P ds. Si on reprend la formule que l'on a vue précédemment, qui nous dit que F est égal à l'intégrale entre 0 et H de delta P ds, et qu'on l'applique à notre barrage, on a la formule F qui est égale à l'intégrale entre 0 et H de ρ fois G, facteur de H moins Z dz. Si on intègre cette formule et qu'on la simplifie, on retrouve cette formule qui nous dit que F est égal à ρ fois G fois H au carré sur 2. On peut observer que la force exercée sur un barrage dépend de la hauteur au carré, ce qui veut dire que c'est la hauteur d'eau qui compte sur les forces qui s'exercent et non le volume d'eau qu'il y a dans le barrage. D'accord, merci. Et en ce qui concerne les différentes énergies que l'on peut rencontrer dans un barrage, pouvez-vous nous en dire plus? Bien sûr, alors nous avons l'énergie mécanique, qui est notée EM, qui est égale à la somme de l'énergie potentielle EP et de l'énergie cinétique EC, que je vais détailler chacun des deux termes, l'énergie potentielle et l'énergie cinétique. Donc l'énergie potentielle est égale à la masse fois la gravité fois la hauteur. Donc l'énergie potentielle dépend de la hauteur de notre barrage. L'énergie cinétique est égale à 1/2 de m fois v au carré. Donc l'énergie cinétique dépend de la vitesse d'eau au carré. L'énergie mécanique est toujours constante, même dans le cas d'un barrage. En effet, ici, dans le réservoir d'eau, c'est l'énergie potentielle qui est prédominante due à sa hauteur. Le fluide va ensuite passer dans la conduite forcée et ce sera l'énergie cinétique qui sera prédominante due à la vitesse du fluide. Merci beaucoup Monsieur Emos pour nous avoir éclairé sur les forces et les différentes énergies présentes dans un barrage. Alors nous avons vu que lors de l'acheminement de l'eau jusqu'à la turbine, il y a des pertes dans les canalisations et ces pertes sont appelées les pertes de charge. Ces pertes de charge varient en fonction de différents facteurs que sont la taille des conduites, leur diamètre, la vitesse de l'eau mais aussi la rugosité des conduites. C'est pour cela qu'il est vraiment très important de bien dimensionner les conduites forcées afin de réduire et de limiter au maximum ces pertes de charge. Nous allons maintenant voir Monsieur Kyo pour qu'il nous parle plus précisément de ces pertes de charge. Lorsque le fluide passe à travers la conduite, il perd une partie de son énergie. Pour éviter cela, il faut calculer les pertes de charge dans la conduite dont je viens de vous parler. Bonjour Monsieur Kyo. Bonjour. Pouvez-vous nous expliquer comment sont calculées ces pertes de charge? Oui, bien sûr. Alors, les pertes de charge peuvent être dues au frottement du fluide dans la canalisation. Ce sont alors les pertes de charge linéaires. Elles sont donc proportionnelles à la longueur de la canalisation. Si la canalisation est longue, les pertes de charge linéaires sont plus importantes. Les pertes varient aussi en fonction du diamètre. Si le diamètre diminue, les pertes de charge augmentent. Si la vitesse du fluide augmente, ces pertes de charge augmentent aussi. Elles sont calculées grâce à cette formule, avec delta P les pertes de charge en pascal, grand L la longueur du tube en mètres, ρ la masse volumique de l'eau en kg par mètre cube, V la vitesse d'écoulement en mètres par seconde,
D, le diamètre hydraulique du tube en mètres et lambda, le coefficient de perte de charge. D'accord, merci. Et existe-t-il d'autres types de perte de charge dans la conduite forcée d'un barrage? Il reste un autre type de perte de charge, mais qui est peu présente dans les conduites forcées. Il s'agit des pertes de charge singulières, qui sont dues à des perturbations dans la canalisation, comme des coudes. Cependant, une conduite forcée étant très souvent linéaire, on a donc peu de pertes de charge singulières. Alors merci beaucoup Monsieur Quillot pour ces détails physiques sur l'importance de bien dimensionner les conduites forcées afin d'éviter au maximum ces pertes d'énergie. Les barrages doivent être vérifiés chaque année afin de s'assurer du bon état de la structure, de l'absence de fissures, mais également pour réaliser la maintenance des centrales. Régulièrement, les centrales hydroélectriques sont mises à l'arrêt afin de s'assurer du bon état de la turbine qui, elle, est soumise à de nombreuses contraintes, notamment la corrosion. Après de nombreuses heures de fonctionnement, des fissures peuvent apparaître au niveau des soudures sur les godets et nécessitent d'être réparées. Les canalisations sont également inspectées afin de détecter d'éventuelles fuites ou la présence de divers débris comme des cailloux ou des bouts de bois pouvant endommager les turbines. Nous avons vu alors qu'il y a différents types de maintenance qui peuvent être réalisés dans les barrages et ces différents types de maintenance font appel à différentes professions qui vont maintenant nous être présentées par Esteban Quillot. Bien sûr, dans un premier temps, il y a le responsable d'ouvrage hydroélectrique. Il pilote l'exploitation en surveillant la production et en veillant au respect des règles de sécurité. Il gère les opérations de maintenance. Les techniciens de maintenance s'occupent de la maintenance et de la préservation des installations dans le barrage. Ils surveillent aussi les installations et sont prêts à intervenir à tout moment. Il y a aussi les barragistes qui sont des agents d'exploitation spécialisés dans la gestion du réservoir. Ils surveillent le niveau du lac, ouvrent et ferment les vannes selon les demandes. D'accord, merci. Et pouvez-vous nous décrire les différentes maintenances qui doivent être réalisées dans un barrage et quels sont les éléments qui doivent être changés ou réparés? Oui, pas de problème. Il est très important de réaliser des travaux de maintenance dans les barrages pour éviter la rupture et le dysfonctionnement. La maintenance est chargée d'éviter les différents problèmes dus à l'usure. En effet, la dégradation et le vieillissement représentent 20% des accidents qui surviennent sur les barrages. La structure du barrage béton peut s'abîmer avec le temps et avoir des fuites. Il faut donc la réparer. Mais les éléments qui s'abîment le plus sont ceux qui subissent le plus la pression de l'eau, comme la conduite forcée qu'il faut parfois restaurer, ou bien les injecteurs, et les turbines qu'il faut régulièrement réparer. Les turbines sont beaucoup sollicitées, c'est pourquoi des maintenances sont faites régulièrement. D'accord, merci beaucoup Monsieur Quillot de nous avoir accordé du temps pour nous expliquer tout cela.